Bonjour, je m'appelle Rem et cette seconde vidéo fait suite à une première qui était sur le thème du développement et de la spiritualité en Afrique, donc qui semble être un problème. En tout cas, c'était un problème qui a été soulevé il y a à peu près un mois par Monsieur Philippe Simo, donc qui est un youtubeur et qui anime le site Investir au pays. Il est d'origine camerounaise et incite la diaspora camerounaise à aller investir au pays. Et encore une fois, je l'encourage très fort et je vous encourage très fort à entendre ce message qui est vraiment très important, son message qui est très important. Voilà. Donc le débat qu'il avait lancé il y a à peu près un mois concernait donc le développement de l'Afrique confronté à la spiritualité. Et son point de vue était de dire que les pays qui ont un fort développement ne sont pas forcément ceux où il y a une très forte spiritualité. Et je soulignais que, contrairement à ce qu'il dit, on peut trouver des exemples comme la Chine, comme le Japon, comme d'autres pays où il y a une très forte spiritualité et où ces pays connaissent un très fort développement. Lui-même, d'ailleurs, a souligné l'exemple du Brésil. Voilà. Donc, mais pour aller un petit peu plus loin dans ce deuxième opus, j'aimerais vous parler d'un pays tout d'abord, hein, donc, qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan, donc, qui se trouve au-dessus de l'Inde, hein, donc à côté de l'Himalaya. Et j'aimerais vous lire, alors ce sont des recherches que vous pouvez faire vous-même, hein, vous pouvez trouver ces informations-là sur Internet très facilement. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Bhoutan, Bhutan, et puis vous allez avoir des informations sur ce pays. Alors j'aimerais vous lire juste un tout petit extrait pour illustrer mon propos. Donc, en 1999, le gouvernement a levé l'interdiction de la télévision et d'Internet, faisant du Bhoutan l'un des derniers pays à introduire la télévision. Dans son discours, le roi a déclaré que la télévision était une étape cruciale pour la modernisation du Bhoutan, ainsi qu'un contributeur majeur au bonheur national brut du pays. Alors, c'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de développement, on parle de PIB, on parle en anglais Growth National Product, donc, mais les Bhoutanais, hein, je pense que c'est comme ça que ça se dit, eux, ils parlent de bonheur national brut. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que il ne faut pas séparer, diviser, opposer développement et spiritualité. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que il y a des dérives dans le cadre du développement et il peut y avoir, et il y a des dérives dans le cadre de la pratique de la spiritualité, quelle qu'en soit la forme, surtout lorsqu'elle est dogmatique, sous la forme religieuse. Donc voilà. Donc l'opposition divise, sépare. Donc la personnalité se développe sur deux axes. C'est très important. Elle se développe sur le plan matériel, sur le plan du confort, sur le plan du bien-être qui est apporté par ce développement, mais elle se développe également par rapport à son mental, à son esprit, à l'élévation de cet esprit, donc à une meilleure compréhension de son existence, de sa place dans cette existence. Donc, opposer ces deux choses ou vouloir les séparer pour dire que celle-ci est meilleure que l'autre, ça ne me semble pas être une bonne approche. En tout cas, une approche qui peut apporter un bien-être que certains appellent le bonheur. Voilà. Donc moi je pense que je voulais préciser ça, c'est très important. On oppose trop souvent les choses. Je sais qu'on est dans un univers dualiste, souvent antagoniste, mais ne divisons pas plus que nécessaire. Spiritualité et développement peuvent être conjoints, mais il est vrai que cela nécessite une réflexion beaucoup plus profonde que une simple réflexion de surface. Ça nécessite de se poser la question sur
Quel développement voulons-nous? Et puis pour faire quoi? Pour aller où? De se développer pour obtenir quoi? Si les pygmées refusent le développement, est-ce que pour autant ils sont malheureux? Lorsqu'on dit que ils sont misérables, au titre de quoi les jugeons-nous comme misérables? Si eux refusent ce développement, c'est que ils trouvent que ce développement ne leur apporte pas les éléments qu'ils recherchent pour un mieux-être, pour un mieux vivre. Donc qui sommes-nous pour dire que les pygmées sont misérables? Faire cela, Monsieur Simot, avec tout le respect que je vous dois, c'est faire exactement la même chose que certains colons occidentaux ou moyen-orientaux ont fait en d'autres temps lorsqu'ils ont considéré la race nègre comme, comme une race inférieure. Donc parce qu'ils marchaient nus, parce que, etc., etc. Donc je dis attention. Donc on a le droit, comme le Bhoutan, on a le droit de considérer que les critères d'appréciation donc de la croissance ne sont pas obligatoirement liés donc à des indicateurs économiques de type occidental. On a le droit de le faire. L'important, au-delà de tout ça, c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans sa peau. C'est que, voilà, c'est que tout se passe bien dans sa vie, pour vous comme pour les vôtres. Donc, cessons d'opposer les termes, cessons d'opposer développement, spiritualité, de la même manière qu'il ne faut pas opposer blanc et noir. Ça me semble dépassé comme débat. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir le débat. Nous pouvons avoir le débat, mais ce sont des débats qui sont dépassés. La dualité sépare. Je ne dis pas que l'union est forcément la panacée. Pour autant, tout cela mérite réflexion. Qu'en pensez-vous?